Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Nous continuons cette série des enseignements tellement profonds, toujours après l'ouverture des sceaux, toujours après le ministère des frères Branham, et comme l'empreinte spirituelle de la foi, de la rédemption du corps. Dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul présente la foi d'Abraham, non seulement dont nous parlons sur la foi d'Abraham, comme le modèle de la justification par la foi, mais aussi sur l'empreinte spirituelle de la foi de la rédemption du corps. La foi d'Abraham, c'est la foi de l'épouse aujourd'hui. C'est cette foi qui a conduit Abraham et Sarah à la transformation du corps. Vous savez que c'est la foi d'Abraham même qui a amené Sarah à la transformation du corps. Si tu as plus de foi, même ta femme et tes enfants seront transformés. Amen. Si tu crois tellement à Dieu. Amen. La foi de l'épouse, c'est la foi d'Abraham. Pour l'épouse du temps de la fin, le parcours d'Abraham offre une démonstration concrète de la manière dont la foi surmonte les lois de la biologie humaine pour amener la transformation physique promise. La nature de la foi d'Abraham, croire contre toute espérance. L'apôtre Paul souligne la disposition mentale et spirituelle d'Abraham face à une impossibilité naturelle absolue. Espérance contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Et sans être faible dans la foi, il ne considère pas son corps déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni l'enfoncement du sein de Marie, du Sarah, pardon, Romains 4, 18, 19. Les trois dimensions de sa foi, le refus de considérer les circonstances physiques. Abraham a sciemment ignoré l'état de son propre corps et la stérilité biologique de Sarah. Il a nié les faits naturels. Pour lui, ça n'existait pas. Il a refusé de voir ça. Il a fermé les yeux à l'incrédulité. Il a refusé le pouvoir de déterminer son avenir. L'absence de doute face à la promesse. Il ne s'est pas interrogé sur comment Dieu va accomplir la promesse. Comment Dieu va accomplir l'impossible. Non. Il s'est concentré sur qui a fait la promesse. Amen. Romains 4, 20. La conviction de la puissance créatrice. Il a cru à un Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles l'étaient. Romains 4, 17. Les parallèles avec l'épouse aujourd'hui, c'est la foi de l'épouse. C'est la foi d'Enoch. C'est la foi de l'enlèvement. La réaction face aux lois de la nature. Pour l'épouse du temps de la fin, la promesse de la transformation du corps, le passage d'un corps mortel à un corps théophanique sans passer par la mort, se heurte à des obstacles biologiques tout aussi incontournables que ceux d'Abraham et de Sarah. Promesse de la parole, refus de regarder à l'état mortel, mais refus de regarder les choses naturelles. Il regarde ce que Dieu a dit comme étant la vérité, il croit à cela. Confiance à la puissance créatrice, il met sa foi en Dieu, tellement qu'il croyait à Dieu que tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit n'existait pas. À l'égard porté sur les corps mortels, tout comme Abraham a dû fermer les yeux sur son grand âge et sur la mort de la matrice de Sarah, l'épouse est appelée à ne pas fonder sa foi sur les limitations de la chair, sur les maladies, les vieillissements ou les lois de la gravité. La foi dans les dieux de la création, la loi de la rédemption du corps n'est pas un simple optimisme humain, c'est la réception d'une parole créatrice. Lorsque la parole du message est assimilée, le livre mange. D'Apocalypse 10, elle introduit une certitude qui dépasse la logique naturelle. L'épouse regarde à la parole parler et non aux symptômes de la mortalité, aux symptômes de la chute. Les échecs, les péchés, les vieillissements, les maladies. L'épouse ne regarde pas ça, il regarde les yeux fixés sur la résurrection. La puissance de la résurrection qui transforme l'épouse vivant ici sur la terre. Amen. La foi d'Abraham a déclenché une restauration. La foi d'Abraham a déclenché une restauration de la vie. Là où régnait la mort biologique. Et corps isé d'Abraham et la matrice morte. C'est ça. Cette même qualité de foi opère aujourd'hui dans l'épouse. Elle active la récapitulation de la création.
ramenant l'être humain à l'état d'immortalité et de jeunesse éternelle d'avant la chute d'Éden. La foi décrite dans Romains est la matrice de la foi de la translation, une foi qui ne cherche pas seulement le salut de l'âme, mais qui va plus au-delà du salut de l'âme, mais de la pleine possession de la rédemption de l'être tout entier, l'esprit, âme et corps, selon 1 Thessaloniciens 5, 23. La synthèse comparative. La foi d'Abraham, Romains 4, la foi de l'épouse du temps de la fin. Les obstacles, les corps centenaires, matrice morte de Sarah, corps mortel, sujet à la décomposition et aux lois terrestres. La promesse, la naissance d'Isaac, l'héritier, les changements atomiques et l'enlèvement pour l'épouse. L'attitude n'est pas considérer la mort de la chair. Regardez exclusivement à la révélation de la parole. Le résultat, c'est le rajeunissement physique et l'accomplissement de la promesse. C'est le revêtement du corps théophanique et de l'immortalité. Amen. Amen. L'apôtre Paul tisse un lien théologique direct entre la foi d'Abraham développée dans Romains 4 et les grands cris de la création pour la rédemption du corps dans Romains 8 et 19. Pour l'épouse du temps de la fin, ces deux passages ne sont pas des concepts isolés. Ils représentent la genèse et l'aboutissement d'un même principe de restauration physique et spirituelle. Romains 8, 19, 23. La soupirance pour la délivrance physique dans Romains 8, Paul élargit la portée du salut pour inclure non seulement l'âme, mais aussi la matière et les corps physiques. Aussi la création atteint-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons reçu les prémices de l'Esprit, mais nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8, 19, 23. Les trois niveaux d'attente, la création tout entière soumise à la vanité, à la dégradation, donc la création tout entière est soumise à la vanité, 1. La création tout entière est soumise à la dégradation, 2. La création tout entière est soumise à la mort, depuis la chute d'Adam. Elle gémit dans les douleurs de l'enfantement, Romains 8, 22. L'épouse, les prémices, bien qu'ayant reçu le salut de l'âme et le baptême du Saint-Esprit, elle demeure dans un corps soumis aux infirmités, à la vieillesse et à la mortalité. Objet de l'attente, l'adoption intime, iothésia, qui se traduit concrètement par la rédemption du corps, le changement atomique d'un corps mortel à un corps immortel et théophanique. Les liens théologiques entre Romains 4 et Romains 8. La foi d'Abraham exposée dans Romains 4 et les moteurs spirituels qui déclenchent et accomplissent la promesse de Romains 8. La foi d'Abraham dans Romains 4. Refuser d'accepter la mort biologique du corps. Expérience du rajeunissement, Genèse 18, 20. Prototype de la rédemption du corps, Romains 8. La victoire sur la mort et de la chair. Dans Romains 4, Abraham ne considère pas son corps déjà usé, ni l'enfoncement du sein de Marie. Romains 4, 19. Sa foi a refusé de laisser la loi de la décomposition biologique avoir le dernier mot. Dans Romains 8, la création et les croyants soupirent après la rédemption du corps, luttent contre la même réalité, les lois de la moralité et de la corruption. La foi d'Abraham est la posture exacte qui doit adopter l'épouse face à la faiblesse du corps mortel. Le renouvellement physique d'Abraham et de Sarah, Genèse 18. Et l'accomplissement historique localise ce qu'Abraham 8 promet à l'échelle universelle. Avant de pouvoir enfanter l'héritier, leur chair a dû être affranchie de la déchéance du temps. De la même manière, avant d'accueillir l'héritage de Jésus-Christ dans sa seconde venue, le corps de l'épouse doit être affranchi de la servitude de la corruption. La révélation des fils de Dieu et la transformation, l'expression, la révélation des fils de Dieu, des Romains 8, 19, désigne les moments où les héritiers de la promesse manifestent la même qualité de foi que Abraham avait pour prendre possession de l'héritage complet. Dans les enseignements du temps de la fin, le salut de l'âme, c'est le paiement du prix à la croix. Le salut de l'âme a été acquis à la croix. Par la foi, nous sommes sauvés.
La rédemption du corps, c'est la réclamation légale de ses prix lors de l'ouverture des sceaux. Ça veut dire l'ouverture des sceaux, c'est la réclamation légale de tous ces dons Adam et Ève ont perdu depuis la chute. Apocalypse 5, 10. Lorsque l'épouse assimile la parole du livre ouvert, la foi d'Abraham s'incarne en elle. Elle ne regarde plus aux défenses de la chair, mais elle active la puissance créatrice de Dieu qui ressuscite les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Romains 4, 17. Synthèse comparative. Élément de la foi d'Abraham, Romains 4, la rédemption du corps. L'état initial, la foi d'Abraham, Romains 4, la rédemption du corps. L'état initial est corrigé par une centaine d'années de vieillesse. La matrice morte de Sarah, le corps mortel assujetti à la souffrance, aux maladies, au vieillissement. Donc l'attitude de la foi n'est pas regarder aux circonstances physiques, mais regarder aux promesses de Dieu, croire à la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. La parole créatrice a dit croire, le message a dit croire. Qu'est-ce que le troisième pôle a déclaré? C'est ce que tu crois, c'est ça que tu marches. Soupir après l'adoption, tout en s'appuyant sur les prémices de l'esprit. L'action divine, rajeunissement et réactivation de la vie dans la chair. La puissance de la vie qui est la théophanie va réactiver la vie et nos corps seront vivifiés. C'est aujourd'hui. Cette écriture est accomplie. Amen. L'action divine, rajeunissement et réactivation de la vie dans la chair, la transformation atomique, revêtement du corps éternel et du corps théophanique. Les fruits, c'est la naissance d'Isaac, l'héritier promis, pour l'Ancien Testament, dans la typologie, dans la métaphore, et la manifestation des fils de Dieu et l'enlèvement dans l'épouse parole. Oh, nous voulons entrer maintenant profondément sur l'adoption. Parce que aujourd'hui, nous sommes appelés à croire. Quand tu crois, Dieu est avec toi. Nous devons croire les promesses de Dieu. C'est que Dieu a dit aujourd'hui dans l'ouverture des sceaux. Il y a les promesses de Dieu aujourd'hui. Ces promesses ont été prononcées par la voix du 7e ange, par la bouche du 7e messager, par la voix de William Branham. Il a prononcé ces promesses. Et nous sommes appelés à croire. Nous sommes appelés à déclarer ces promesses. Nous sommes appelés à manifester ces promesses. Amen. Car ces promesses, c'est la parole pour aujourd'hui. Ces promesses, c'est la parole pour cette heure-ci. Ces promesses sont pour l'épouse. Les promesses sont pour cette heure-ci. Il y a des promesses pour cette heure-ci. Après l'ouverture des sceaux, il y a des promesses pour cette heure-ci. Le bonhomme dit clairement, si je n'ai pas la foi d'Enoch pour être enlevé, je ne me mettrai pas devant la personne qui aura cette foi-là. Mais ce que je vais faire, je vais prêcher, je vais parler fortement afin que quelqu'un puisse recevoir cette foi. Amen. Et je dois dire aujourd'hui, je reçois cette foi-là, la foi d'Enoch, la foi de la translation, la foi du rajeunissement, la foi d'Abraham, parce que c'est cette foi-là qui nous donnera la capacité d'être enlevé. Beaucoup de gens parlent de l'enlèvement. Beaucoup de gens, ils disent qu'ils croient à l'enlèvement, mais ils n'ont pas cette foi-là. Ils ne croient pas les messages. Où il y a les promesses de Dieu pour cette terre-ci. Ils sont dans la parole d'hier, dans les messages d'hier, au lieu d'entrer dans les messages d'aujourd'hui. La voix de ce tonnerre, l'ouverture des sceaux, les tonnerres donnent la foi de l'enlèvement, les tonnerres donnent la foi de l'épouse. Oh, que Dieu bénisse richement, c'était votre message de Pasteur Joshua.